Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les derniers qui me restent, les signes pour ce mois de mars. Oups. Nous allons prendre quel signe? Celui-ci ou celui-ci? Oui. Lion. Bienvenue à vous. Prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté mes chers lions. Alors, mars. Ce mois-ci, je fais quelque chose de rapide parce que je n'ai pas vraiment de temps. C'est pour vous aider pour ce mois-ci. Le mois prochain, j'irai plus en profondeur. Alors, mes chers lions, pour le mois de mars, oh, une élévation, une progression, une amélioration. Comme s'il y avait l'âme qui ascensionnait par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Mais il y a une amélioration qui vous est annoncée. Vous allez recevoir des messages concernant l'adversaire, la rivalité. Ouh! Nouveau cycle. Bravo mes chers lions. D'où nouveau cycle, le début d'une relation. Il y a des... Ah, il est 18 h. C'est tout de suite, tu mets? Des conflits, séparation, foudre, nadir. Peut-être une prise de conscience par rapport au conflit, par rapport à une situation dans laquelle on était dans le ténèbre. Soit on a une prise de conscience, on sort du ténèbre, on sort de l'ombre, en mettant en place une séparation également. Divorce, tout ça. Ou par rapport à un travail également. On démissionne. Ouh, les sacrifices à faire, les efforts à faire. Par rapport à votre situation, les lions. Alors, les épreuves, les difficultés à cause d'un homme ou à passer à l'action. Ouais, vous avez rencontré pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés à passer à l'action ou pour aller vers une construction ou par rapport à un homme, c'est cet homme-là que vous connaissez qui a traversé ces épreuves-là. D'où on est dans le labyrinthe, on n'y voit pas clair, on est dans le noir total. Comme si l'esprit est enfermé. Ici, on nous parle d'un frère. Ça peut être un ami, un frère, quelqu'un de proche de vous. Ça peut aussi parler de quelqu'un, un ami très très proche, quelqu'un qui nous ressemble. Ça peut être aussi votre compagnon. Alors, on va tout de suite commencer. Je voulais faire quelque chose de pas très long. Alors, là, vous voyez bien... Pour les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Oups, oh là là, il y a eu 2 cartes. L'imprévu, l'obstacle. Oh, il y a celle-ci qui est venue. Et la récompense qui est ici. Ok, mes chers lions. Ici, bah dis donc, il y a l'arme, conflit, querelle, dispute. Vous allez apprendre. Soit une séparation également. Vous allez apprendre quelque chose. La science, c'est que vous allez apprendre par une cartomancienne, quelle que soit la situation, par l'astrologie, qu'il y a eu des conflits, où il y a eu des disputes, où il va y avoir une séparation. Soit par votre âme également. Soit parce que vous avez rencontré des conflits, des disputes en vous-même, au niveau de vos pensées, au niveau du mental. D'où vous allez apprendre quelque chose par rapport à cela. Ça nous parle d'une femme. Ça peut être vous, ou ça peut être aussi une amie, vous le consultant également. Si vous êtes un homme, ça peut parler quelqu'un de très proche, une épouse, un ami, tout ça, voire même peut-être une maîtresse. Ok, il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire pour cela. Ok, on va commencer de suite pour les lions. Je vais la mettre ici. C'est la force, le courage, on règne dans notre domaine. Il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Les voyages professionnels, voire même une route, un trajet, ça peut aussi nous parler, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de prendre du recul pour pouvoir communiquer. Annoncer quelque chose. Ouais. Pour acquérir de la sagesse, pour acquérir de la maturité ou à y voir clair par rapport à cette situation. Soit avant d'entamer ce voyage, ce déplacement, on a besoin d'être à l'écoute de soi pour pouvoir achever une situation et aller à l'accomplissement de ce qu'on veut réellement.
une élévation, une amélioration, une ascension, une promotion au niveau du travail, des bénéfices pour retrouver justement l'équité, l'équilibre, l'harmonie en vous. Ici, nous avons la tentation. Donc, ce sont nos désirs, ce sont nos pulsions, ce sont aussi des troubles au niveau émotionnel aussi. Ça peut aussi nous parler d'une rivale. Il y a la naissance. Il y a la naissance, il y a la concrétisation d'un projet. Il y a aussi, peut-être pour certains, vous portez en vous des troubles qui ont dû à votre enfance, à votre éducation. Des mensonges vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne veut pas voir la vérité telle qu'elle est, ou parce qu'on n'a pas envie de dire des choses telles qu'elles sont. Mais ces mensonges nous permettent de vivre des situations, même si ces situations-là ne sont pas faciles, mais nécessaires pour l'évolution de notre âme, pour pouvoir passer vers, en fait, pour pouvoir aller là où on le veut par la suite, à s'accomplir personnellement, professionnellement ou relationnellement. Il y a un retour. Donc, vous allez être, par rapport à ces mensonges, ces non-dits, quels que soient ces mensonges, il y a des souffrances qui sont là, il y a la pénitence qui sont là, on rencontre des peines par rapport à ça. D'où un retour à soi, un retour aux sources, en prenant le large pour acquérir de la sagesse, de la maturité, en disant des choses, soit en voyant ces mensonges-là, qui vont nous permettre de mettre en place la concrétisation d'un projet, la naissance de quelque chose avec une évolution, avec une progression qui vont être là, qui va vous permettre de retrouver cette stabilité ou à prendre une bonne décision. Ouais. Une décision par rapport justement à la famille, par rapport justement à l'origine de la situation ou à mettre en place des nouvelles bases par rapport à cette situation. À retrouver de nouvelles bases par rapport à cette situation. Alors ici, tentation. Par rapport à la tentation, il y a des voyages qui sont là. Par rapport à ces voyages, on a besoin de sagesse, de maturité, d'y voir clair. Soit à prendre du recul pour y voir clair. Pour ascensionner l'âme, j'entends. Parce qu'il y a vraiment du triomphe, il y a vraiment une grandeur d'âme dans cette carte de sagesse. Ce qui va vous permettre de clôturer un cycle et aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez. Ici, au niveau de la famille ou par rapport à l'origine d'une situation ou par rapport au passé, il y a la naissance de quelque chose. Par rapport à cette naissance, ça peut aussi nous parler de nos enfants, de l'éducation de nos enfants également. Il y a des mensonges, il y a des non-dits ou il y a des communications qui ne sont pas vraiment dites. Ici, il y a des souffrances, il y a des peines. Par rapport à ces souffrances, soit ça cause du retour d'une personne, soit par rapport à ces souffrances, on vous dit retour à soi pour aller vers une élévation, quelle que soit l'élévation en question, et retrouver l'équité, une stabilité et un équilibre à long terme. Ici, par rapport aux mensonges, aux non-dits, par rapport à ces mensonges, on acquit de la sagesse, de la maturité. On élève, en fait, on ascensionne, ce qui nous permet de retrouver l'équilibre et l'équité à long terme. Au niveau de la famille, il y a eu des tentations. Par rapport à ces tentations, on nous a mis dans les peines, dans les souffrances, d'où retour à soi ou retour aux sources par rapport à cette situation pour aller vers l'harmonie. Ici, il y a la naissance de quelque chose. Par rapport à cette naissance, il va y avoir un voyage, un week-end, des déplacements où on prend du recul pour aller vers une élévation, pour aller vers une amélioration ou à concrétiser ce qui nous tient à cœur ou en faisant le bon choix. Ouais, ici, l'imprévu, c'est que vous avez la solution. Il va y avoir une issue, il va y avoir une ouverture. Donc, il y a la solution qui va être là, l'imprévu. L'obstacle, c'est quoi? Oh, l'obstacle, alors que, mes amis, Lion, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous allez vers le succès, vers la célébrité. Vous allez retrouver une clarté. Comme c'est un obstacle, ça veut dire que ça serait de rester dans le passé,
dans les tourments, dans l'erreur qui a été faite dans le passé, de rester dans les souffrances du passé et de ne pas retrouver cette clarté, de ne pas prendre conscience que vous allez réussir par rapport à ce que vous allez entamer. Et, ouais, génial. La récompense, c'est quoi? C'est qu'il y a la nouveauté qui est là, il y a une purification, il y a un nettoyage. Buvez beaucoup d'eau, vous aurez besoin de boire beaucoup d'eau. Mais il y a une purification karmique qui est en train de se faire pour aller vers la nouveauté. D'où on a vu tout à l'heure le début de cycle qui s'amorce vers ce que vous voulez réellement. Alors, on va demander cette tentation. Cette tentation. Cette tentation pour les lions au mois de mars. Cette tentation, s'il vous plaît. Ok. Nous avons eu le passé. Donc, le passé, ça vous sert comme leçon, soit dans le cercle amical, soit ça vous sert comme leçon pour pouvoir aller vers des liens amicaux, vers la bienveillance, vers l'entraide par rapport aux disputes. Soit pour certains, par rapport à cette tentation, c'est dans votre cercle amical. D'où il va y avoir des disputes, des conflits, d'où ça va vous servir comme leçon pour ne plus répéter les mêmes choses. Parce que cette situation vous a mis dans un égarement, vous a mis dans l'incapacité à agir. D'où l'effondrement de vos croyances, d'où l'effondrement de ce que vous croyez ou par rapport aux confiances que vous avez données à une personne ou à une situation. D'où il y a la cassure, il y a la séparation, tout s'effondre. Alors qu'on vous dit, c'est parce que vous êtes en train de mourir. Il y a la mort symbolique est là, pour aller vers la naissance d'un projet que vous portez en vous depuis un moment, soit il faudra un tout petit peu de délai pour que ce bébé puisse sortir, c'est-à-dire aller vers la renaissance. Ok, alors que l'issue est là en fait. Nous allons demander ces mensonges. Ces mensonges. Ok. Ouais. On vous annonce des richesses, de l'abondance, hein, de l'argent au niveau professionnel ou relationnel. Il y a des transformations, il y a des métamorphoses. Donc, il y a vraiment une amélioration qui sera là. Des richesses intérieures, des richesses au niveau financier, l'abondance par rapport au travail, par rapport à une idée, par rapport à vous-même, par rapport à vos liens. Ici, il y a des mensonges. Par rapport à ces mensonges, on a des peurs, on a des angoisses. On a des angoisses alors que on vous dit, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez prendre votre envol. Parce que, c'est-à-dire retrouver la paix, retrouver l'harmonie, retrouver la joie, retrouver le bonheur en vous-même, retrouver le fou rire en vous-même. D'où ça vous permet d'acquérir de la sagesse et de la maturité, de clôturer ce cycle pour aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez. C'est-à-dire la fidélité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de nos liens, pour aller vers une stabilité, un équilibre à long terme. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ben voilà. Ben voilà. Peut-être pour certains, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. Il y aura un choix à faire par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. Et en faisant ce choix, ça va vous permettre de concrétiser un projet, une relation, quelle qu'elle soit, ou à mettre de l'ordre. À mettre de l'ordre dans votre vie en faisant le bon choix qui va vous permettre de concrétiser un projet ou d'aller à la réalisation d'un projet ou justement de sceller une union, un contrat, quelle que soit la situation, et retrouver une sûreté à long terme. Ok, parfait pour celui-ci. C'est génial. Ok, mes amis. Alors, on va prendre celui-ci avec l'oracle de miroir. Voilà, comme ça,
ça change un petit peu. Pour les lions, s'il vous plaît, au mois de mars. Les énergies pour les lions pour le mois de mars. Ouh, il y a une créativité qui vous est annoncée. On vous dit par rapport à une créativité, il y a vraiment du succès. Il y a un changement qui vous emmène vers la réussite, vers le triomphe. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour les lions au mois de mars, quels sont les messages? L'équilibre. L'équilibre qui vous est annoncé. L'équité qui vous est annoncée. Le bien-être qui vous est annoncé avec un projet sentimental ou un projet qui vous tient réellement à cœur. Ok, il y a la grossesse qui vous est annoncée. On vous demande de persévérer. On vous dit de persévérer. De ne pas lâcher. Il y a le de persévérer, d'aller vers l'avant par rapport pour récolter ce que vous avez semé ou par rapport au retour d'une personne. Waouh, c'est bien. Il va y avoir la chance par rapport à une situation qui stagnait. Hein. Chance, occasion, opportunité, l'imprévu, tout ça. Alors, pour les lions, il y a eu ces deux-là qui m'ont appelé au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les lions au mois de mars. Il y a celle qui a failli venir, on va la mettre ici. Et puis, l'imprévu pour vous. Ok. L'obstacle. Et la récompense pour vous. Ok. Oh. Ici, on vous annonce de la joie, mes amis. De la joie, des festivités, des retrouvailles. Donc, il y a vraiment de la joie, le bonheur qui vous est annoncé. Mais cette joie, ce bonheur, il y a des concons, il y a des blabla, il y a du commérage qui vont être là. Ne faites pas attention au commérage, mes amis. Les envieux, next. Alors, si on vous envie, c'est parce que vous êtes une belle personne. Même si vous n'avez rien, de toute façon, on vous envie. C'est juste le fait de dégager ce charisme, de dégager cette joie, dégager ce sourire. Les gens vous envient inutilement, en fait. Eux, ils ont de l'argent. Des fois, vous n'avez pas de l'argent, mais c'est le fait que vous rayonnez quelque chose. Vous avez cette lumière qu'ils n'ont pas. Donc, c'est cette lumière que vous avez. Ils envient cette lumière. Tout simplement ça. Donc, ne faites même pas attention à ça. Ici, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à la compétition. Soit vous allez vous sentir en compétition, d'où ces peurs et ces angoisses. Ouais. Concernant une union, concernant les collaborations, concernant un mariage. On vous dit... Ah, vous avez vu, elle a voulu venir, je l'ai pris quand même. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a de la colère, on n'y voit pas clair, d'où on a besoin de repos, on a besoin de vacances. Pour justement analyser la situation, ou on a besoin d'être seul, ou on a besoin d'analyser la situation. Soit on a besoin d'air pur, d'aller à la montagne, soit par rapport au bloc, soit... il va y avoir des blocages, il va y avoir des contretemps pour d'autres. Mais la montagne, en général, c'est le ressourcement. Avec votre âme sœur. Il y a la chance, les opportunités, il y a l'ouverture, il y a l'imprévu qui est là. Au niveau amour. Oui, 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 oui. Génial, mais dis donc les lions, donc les célibataires, soyez prêts, reposez-vous. Alors ici, la montagne, on a besoin de ressourcer, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'air frais. Parce qu'on a des peurs et des angoisses concernant une compétition, soit on se sent dans la compétitivité au sein d'une union ou par rapport à un contrat ou par rapport aux collaborations. Ici, on vous dit oui, yes, 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 c'est votre âme sœur. Et il va y avoir la chance et les opportunités, il va y avoir l'ouverture. Ici, par rapport à un amour, par rapport à un attachement, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des conflits, on n'y voit pas clair.
D'où on a besoin de recul, on a besoin du repos pour pouvoir analyser la situation. Ou à être seul pour pouvoir analyser la situation. Étudier, analyser. L'imprévu, c'est quoi? C'est qu'au niveau énergétique, il y a encore cette trahison qui est là. Donc, elle n'est pas encore passée. Donc, soit pour certains, on manipule les énergies, d'où, comment dire, comme si vous, une personne que vous connaissez, on a manipulé ses énergies pour qu'il puisse avoir une trahison. Soit on vous a mis sur une fausse route, d'où il y a eu une trahison, quel que soit le domaine. Mais sinon, pour d'autres, au niveau énergétique, il y a encore une trahison du passé qui est là. Et les obstacles, c'est quoi? L'entourage proche ou éloigné, élévation. Ça veut dire qu'une amélioration concernant notre entourage proche ou éloigné. Mais comme sans un obstacle, ça serait de ne pas justement, par rapport à notre entourage proche, de baisser les bras. De baisser les bras par rapport justement à cette situation avec la compétition ou de laisser les peurs et les angoisses nous envahir face à cette compétition. Alors qu'il y a une amélioration, il y a une élévation qui est là. On vous pousse justement à aller vers l'avant parce que les choses qui vont s'améliorer. Ouais. Et la récompense, c'est quoi? C'est que au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de notre être profond, il y a de la chaleur, il y a du renouveau qui vous est annoncé. Donc, il y a le bien-être, on se sent bien ce soir, on se sent bien dans son intérieur, concernant justement ce qu'il y a eu au sein de vos liens ou en vous-même. C'est parfait. Je veux juste demander cette trahison, cet imprévu avec la trahison. Alors, cet imprévu avec la trahison pour les lions, s'il vous plaît. Cette trahison au niveau énergétique. Alors, cette trahison. N'hésitez pas à vous stabiliser, à vous enraciner, à prendre le large. La trahison, cette trahison pour les lions. Soit il y a eu des conflits, soit il va y avoir des conflits, soit il va y avoir des révélations, soit par rapport à cette trahison, vous allez parler. Vous allez parler et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, d'où prenez le recul. Prenez le recul pour avoir une vision différente, c'est-à-dire avoir un angle de vue différent par rapport à cette situation parce qu'il y a un projet. Il y a un projet où à retrouver l'insouciance ou à retrouver justement l'amusement pour aller vers l'imprévu ou à mettre en place un projet ou justement à se sentir bien, aller vers la nouveauté. Ok. Ah, il y a une paquet. Oui, c'était celle-là. Ici, on a la famille. On a la famille, on a un projet de cœur, notre famille de cœur. Donc, on a envie de créer, on a envie d'avoir notre propre tribu, on a envie de créer notre famille. Pour ceux qui n'ont pas encore de la famille, soit par rapport à votre famille, on se sent dans la culpabilité ou on nous pointe du doigt par rapport à notre famille. Mais il va y avoir un retour. Vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire un changement soudain, une évolution, un déménagement avec un contrat à la clé, l'officialisation des unions ou l'officialisation d'un achat immobilier, voire même peut-être un événement heureux, un mariage. Il y a les finances qui vous est annoncé, il y a l'argent, l'imprévu, donc qui arrive pour vous. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Derrière, on a encore le retour à soi. Le retour à soi ou le retour d'une personne. Ici, il y a des réconciliations. Vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport au masque qu'il y a eu, où vous êtes protégé, mais il va y avoir du retard, il va y avoir des contretemps. Ce n'est que momentané. Pourquoi? C'est parce qu'on vous jalouse. On vous jalouse, on vous envie. Peut-être une personne étrangère ou quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, mais retrouvez la tranquillité, retrouvez la paix en vous parce que les choses vont s'améliorer. Voilà mes chers lions. Alors, un conseil pour vous. Parfait. Si cette vidéo vous parle, mes chers lions, n'hésitez pas à liker. Alors, parce que j'ai eu pas mal de retours, apparemment, on ne me trouve plus sur YouTube. Donc, en likant la vidéo, ça m'encourage aussi à ce que mes vidéos puissent être visibles. Alors, un conseil pour mes chers lions pour le mois de mars. Elle a failli retourner, mais je contrôle parfaitement mes propres pensées.
mais comme elle n'est pas tombée, elle s'est retournée, mais on va voir. Voilà, celle-ci, elle est tombée. Ici, nous avons, je peux attirer des relations qui s'accordent à mes désirs. On vous dit, ce n'est pas parce qu'il ou elle n'est pas là qu'il est difficile pour nous de trouver le ou la partenaire de nos rêves. C'est parce que nous émettons tous les jours des pensées contradictoires à ce sujet. Quand vous produisez systématiquement des pensées agréables en songeant à une future relation, cela signifie que vous y associez systématiquement les désirs découverts au cours de votre vie. Dans ces conditions, seul quelqu'un qui s'accorde à vos désirs peut venir vers vous. C'est pour ça, je le dis tout le temps, je sais que ça ne plaît pas aux gens qu'on leur dise que ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un parce que la personne ne viendra pas. Prends plutôt soin de toi, aime-toi, choisis-toi, aie cette bonne estime de toi, retrouve cette confiance en toi et à ce moment-là, si la personne doit venir, viendra parce que tu es dans une énergie super forte, super vibrante. Tu es épanoui toi-même et c'est par là que tu peux attirer quelqu'un. Ensuite, ici, nous avons eu celle qui était tournée. C'est-à-dire, je contrôle parfaitement mes propres pensées. Il peut vous arriver de vous trouver dans un cercle vicieux dans lequel vous appliquez vos sentiments négatifs par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Mais en maîtrisant vos propres émotions et en cultivant de meilleures pensées parce que c'est plus agréable, vous pouvez transformer les choses. Vous ne pouvez contrôler ce que font les autres de leurs vibrations ou de leurs actes. En l'occurrence, mais vous contrôlez parfaitement vos propres pensées, vos vibrations, vos émotions et votre point d'attraction. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Vous pouvez attirer qui vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il suffit juste d'avoir conscience. Mais comme en ce moment, tout le monde est à la recherche d'une situation parfaite, d'un homme idéal, donc du coup, on n'est pas centré sur soi, on déprime, on se sent mal à l'aise, on est dans la tristesse, alors que c'est parce qu'on n'est pas, en fait, ce qu'on attend, ça veut dire, en fait, on est dans un état de mal-être, en fait. Ça nous arrive à tous. Moi, des fois, je suis bien, des fois, je ne suis pas bien. Mais quand je sais que je ne suis pas bien, je fais en sorte de basculer mes pensées en quelque chose de positif. Je dis, ok, là, je suis pas bien. Comment dire, ok, je suis pas bien là en ce moment. Comment est-ce que cette situation me plaît? Si je ne suis pas bien, c'est que je ne suis pas alignée avec mes vraies valeurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je veux réellement? Donc, à ce moment-là, les pensées basculent vers ce que tu aimes, ce que tu désires, ce qui te fait plaisir. Ce qui te fait plaisir, ce qui te procure du bien-être. Et quand tu es ainsi, en le faisant tous les jours, tu attires qu'il y a des belles choses et il y a des situations qui s'améliorent d'elles-mêmes. Voilà. Sur ce, mes amis, et j'avais